Tu vas halluciner, mais ton cerveau invente tous les jours des souvenirs qui n'ont jamais existé. Et putain, t'y crois dur comme fer. Il fait ça de manière si convaincante qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux, bordel. Écoute bien ça. Ta mémoire, c'est pas un putain d'enregistrement vidéo de ce qui s'est passé. C'est une reconstruction que ton cerveau assemble à chaque fois avec des bribes, en inventant les morceaux manquants au fur et à mesure. Connard. Quand tu te rappelles un truc, tes neurones se réactivent dans un schéma similaire. Mais chaque fois, c'est un peu différent. Ils ajoutent de nouveaux détails, en changent des anciens. Et tu piges même pas l'arnaque, putain. Des scientifiques ont fait une putain d'expérience. Ils ont montré des photos d'enfance à des gens. Mais ils en ont truqué une avec Photoshop, en y ajoutant un événement qui n'avait jamais existé. Et putain, 70% des cobayes s'en souvenaient en détail une semaine plus tard. Et ce n'est pas tout. Ils disaient pas juste « Oui, c'est arrivé ». Non, ils racontaient des putains de détails. Ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils portaient, la météo. Alors que tout ça, ce qui est rose, était complètement inventé de toutes pièces par leur propre putain de cerveau, merde. Ton cerveau prend un bout de souvenir réel. Il le mélange avec ce que t'as vu au ciné, ce qu'on t'a raconté avec tes attentes de merde. Et il te sort un putain de cocktail baptisé « Oui, Suck était exactement ça, espèce de con ». Et le truc le plus dingue, le plus fou, putain, c'est que plus tu te remémores un événement, plus il est déformé. Parce que chaque souvenir, c'est pas juste la lecture d'un fichier. C'est sa putain de réécriture avec des modifs, bordel de merde. C'est un truc de ouf, mais les gens avouaient des meurtres qu'ils n'avaient pas commis, juste parce que les flics leur avaient tellement lavé le cerveau qu'ils finissaient par vraiment s'en souvenir avec tous les détails, putain. Au State, il y a eu un cas où un gars a été interrogé 16 heures d'affilée. On lui a balancé des détails du crime et des fausses preuves, jusqu'à ce que son cerveau craque et fabrique un faux souvenir de comment il avait buté sa meuf. Il s'en souvenait tellement bien qu'il a raconté comment il avait tenu le couteau, comment elle était tombée, les bruits qu'elle avait fait. Alors que putain, il était dans une autre ville au moment du meurtre, et les caméras l'avaient prouvé. Les psys s'appellent ça des souvenirs implantés, et c'est plus facile à créer que tu penses, putain. Il suffit d'un gars avec de l'autorité qui te martèle qu'un truc s'est passé, et ton cerveau va tout inventer lui-même, mec. Ça marche encore mieux avec les souvenirs d'enfance. Plus un souvenir est vieux, plus il a été réécrit, tu vois, plus il y a de conneries dedans, et plus le cerveau va gober une nouvelle version des faits, putain. Il y a eu des expériences où on a fait croire à des adultes qu'ils étaient paumés dans un centre commercial gamin. Et un mois après, 25% des cobayes se souvenaient de tout ça avec des détails et des émotions qui n'existaient pas, bordel. Le projet Innocence a démontré que 70% des gens condamnés à tort ont fini en tôle à cause d'erreurs de témoins qui étaient persuadés de se souvenir du visage du coupable. Mais en fait, leur mémoire les avait trahis. Voici un truc qui va te faire perdre la tête, il existe des faux souvenirs pour des millions de personnes en même temps. Ça s'appelle l'effet Mandela. La foule croit une chose, mais la réalité, putain était tout autre. Des millions de gens jurent que Nelson Mandela est mort en tôle dans les années 80, se souvenant d'infos et d'hommages. Pourtant le mec, putain, il a vécu jusqu'en 2013 et a été président d'Afrique du Sud. Un max de monde se souvient de la réplique « Luke, je suis ton père » dans Star Wars, mais Dark Vador n'a jamais dit ça. La vraie phrase, c'est « Non, je suis ton père ». Tu peux vérifier ça direct. Les gens sont persuadés qu'il y avait une fioriture sur le F du logo Ford, que Pikachu avait le bout de la queue noire, que le vieux du Monopoly portait un monocle. Mais putain, rien de tout ça n'a jamais existé. Les scientifiques expliquent que le cerveau comble les vides avec une logique tordue. Riche égale monocle, Pokémon électrique égale queue noire. Des millions de cerveaux ont fabulé la même merde, c'est dingue. Ça montre que la mémoire, c'est pas une histoire individuelle, mais une construction sociale qui se forge via les discussions, les mèmes et les délires collectifs. Et putain, tous ensemble, vous pouvez vous rappeler la même connerie totale, en synchro. Les gens sont prêts à se foutre sur la gueule pour défendre leurs putains de faux souvenirs. Parce que pour le cerveau, cette merde est tellement réelle qu'il ne capte pas la différence entre une invention et la réalité, bordel. Putain, c'est juste hallucinant à quel point les témoignages oculaires en justice c'est de la merde. Les gens te racontent avec une certitude de ouf des trucs qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Dans des expériences, on a montré une vidéo d'accident. On a demandé à un groupe la vitesse quand les caisses se sont plantées et à un autre quand elles se sont touchées. Le premier groupe disait une vitesse 20% plus élevée juste à cause d'un putain de mot. Pire encore, une semaine après, on leur a demandé s'ils avaient vu du verre cassé sur la vidéo. Ceux à qui on avait dit planter se rappelaient de ce verre 3 fois plus souvent. Pourtant, il n'y en avait absolument pas un seul bout. Rien du tout. Un seul mot a modifié leurs souvenirs parce que le cerveau complète l'image. Il s'attend à quoi? Si ça s'est planté, c'est un choc violent, donc forcément du verre. Et paf, tu t'en souviens clairement, bordel. Quand la police montre des photos de suspects à un témoin, son cerveau mémorise la gueule de la photo. Pas celle qu'il a vue sur la scène du crime. Après, il va jurer ses grands dieux qu'il a vu exactement ce mec là-bas, putain. Il y a eu des cas où des gens ont pris 10 ans de prison. Juste parce qu'un témoin les a identifiés avec une certitude de 100%. L'ADN a ensuite prouvé qu'il n'avait absolument rien à foutre là-dedans. Même de loin. Et le truc le plus flippant, c'est que c'est impossible de faire changer d'avis un témoin comme ça. Il reste bloqué sur sa version. Pour son cerveau, c'est une réalité qu'il a vécue et gravée pour elle éternité. Bordel.
Putain, j'ai été sur le cul quand j'ai capté que, à chaque fois que tu te remémores un truc, tu modifies ce souvenir, parce que le processus de remémoration, c'est une putain de réécriture avec de nouvelles données. Les scientifiques appellent ça la reconsolidation. Quand un foutu circuit neuronal s'active en se rappelant, il devient instable et absorbe tout ce qui se passe autour. Tes émotions actuelles, tes pensées, ton environnement quoi. Si tu penses à un truc cool quand tu te sens comme de la merde, le souvenir s'enregistre avec une teinte négative, et la fois d'après tu le retiens déjà un peu moins kiffant, ta mémoire elle se nique à force de l'utiliser putain. Genre, il y a eu une expérience où on a fait revivre un truc de ouf à des gens, puis ils ont direct joué au Tetris, et un putain de mois après, ces souvenirs étaient moins intenses et angoissants, parce que Tetris avait bousillé la partie émotionnelle. C'est pour ça que plus tu racontes une histoire, plus elle diffère de l'original. Chaque récit, c'est une nouvelle réécriture, où tu ajoutes des détails qui sonnent bien, tu vires les moments relous, et tu modifies les putains de nuances. Ta mémoire de ton premier baiser, de cette putain de remise de diplôme ou d'une discussion importante, c'est déjà la version 27, retouchée selon ta vision actuelle de toi-même, et l'original est perdu à jamais, il a juste disparu, bordel. Alors retiens bien ça, connard. Tu ne te souviens pas de ton passé, tu te souviens de la dernière fois que tu y as pensé, et ça, c'est une toute autre histoire. Ta biographie, c'est une œuvre de fiction de ton cerveau, pas un documentaire de merde. Abonne-toi à la chaîne, et tu vas encore te prendre une claque de ouf.